géant non. Non, non, je pense que on a tout simplement eu du caractère et on a tout simplement, voilà, tous cru dans notre plan. Tout simplement, ça s'appelle un match de rugby fait avec des convictions, je crois. Depuis 1998 que la section n'avait pas gagné ici, ça situe un peu ce que vous avez réalisé ce soir quand même. Je vais te répondre que je connaissais même pas cette anecdote et que je m'en tamponne un peu. Moi, ce qui me plaît aujourd'hui, c'est que voilà, il y a eu 23 garçons qui ont fait preuve de caractère, de la première à la 81e, et voilà, qui se sont accrochés à un plan, c'est-à-dire qui croyaient en quelque chose. Ça, pour moi, ça veut dire quelque chose. Après, oui, je note tes statistiques et tu fais bien de me le faire remarquer, mais moi, je crois surtout à la croyance forte dans le plan et dans le caractère des garçons. Ça, aujourd'hui, je l'ai vécu et c'est une très bonne chose pour nous aujourd'hui. Est-ce que c'est la victoire où, d'après toi, vous avez été le plus dans le plan depuis le début de la saison? Ben, déjà c'est 4 points de prix. Dans la situation dans laquelle on est, c'est absolument nécessaire, vu que Perpignan a gagné. Donc voilà, ça n'empêche pas que ça évite de nous mettre très mal, en fait, finalement, de gagner ici. Donc c'est pas un exploit, c'est une survie nécessaire, j'ai plutôt envie de dire. Tu peux nous parler de ce plan, justement, de jeu que vous aviez aujourd'hui? Non, mais on avait un plan relativement simple, hein, qui était de s'opposer à cette équipe de La Rochelle, voilà, de mettre de la pression grâce à notre jeu au pied, et puis surtout d'être culotté, audacieux et de saisir les opportunités, surtout sur les bouts de ligne et sur les couloirs. Donc voilà, on a beaucoup subi en première mi-temps, on n'a absolument pas eu le ballon, on n'a pas été capable de se faire plus de 2 passes. Le carton jaune nous coûte cher aussi en termes de non-possession du ballon, mais malgré tout, voilà, l'équipe s'est raccrochée au plan et en deuxième mi-temps a décidé de continuer, d'appuyer sur ce jeu au pied de pression, de mettre de la pression et puis d'utiliser tous les ballons qu'on avait avec culot et audace. Le ratio point marqué, incursion dans les 22 qui était cher doit être pas mal ce soir. Oui, oui, oui. Il est pas mal, il est efficace. Après, il est élevé côté Rochelet aussi, notamment en première mi-temps. Mais oui, oui, ça c'est une source de satisfaction aujourd'hui. Mais mes priorités à l'humilité pour 2 choses. La première, c'est que voilà, ces 4 points aujourd'hui, finalement, ils sont pas précieux, mais ils sont nécessaires au vu de la situation et de notre classement en top 14. Et puis surtout, voilà, l'urgence maintenant, c'est rapidement, en 7 jours et demi, préparer la réception de l'UBB, qui viendra clore ce premier bloc, parce que là aussi, on a une urgence de prendre des points, tout simplement. En termes d'émotion pure, comment toi, le groupe, tes joueurs vivent cette victoire? Mais déjà avec un soulagement de se sentir capable, premièrement, et puis deuxièmement avec une énorme fierté du devoir accompli. Je crois que ce qui a transpiré aujourd'hui, voilà, c'est que les garçons avaient envie, étaient alignés sur des croyances, avaient fortement envie de faire quelque chose ensemble, et puis tout simplement, ils n'ont pas fait que des promesses, ils sont passés aux actes. Donc c'est voilà, un sentiment je pense, de fierté qui rayonne auprès des joueurs, mais tu leur demanderas après. Il a eu le temps de te dire combien de plaquages tes joueurs ont fait ce soir? Non. Non, mais j'ai senti en tout cas qu'il y avait une volonté forte de plaquer bas. Parce que tu as remarqué que dans notre plan, c'était prévu de plaquer bas, et que les 3 ou 4 fois où on était sorti du plan, on avait plutôt chargé, hein, on avait plutôt concédé des mètres faciles. Donc, encore une fois, la croyance en notre plan, ça c'est une certitude. Et puis encore une fois, le tenir 81 minutes, parce que voilà, malgré le score aujourd'hui, on a eu des temps faibles, sur lesquels on a pris des points très faciles, et sur lesquels on aurait pu prendre plus de points, si les Rochelais avaient été un peu plus chanceux ou réalistes. Donc voilà, beaucoup d'humilité aujourd'hui dans notre victoire ici, parce que ces points-là sont simplement capitaux pour nous finalement. Ça nous maintient en survie. Et focus sur l'UBB la semaine prochaine, parce que voilà, on a gros à jouer dimanche prochain au Hamon. Sébastien, le plan, c'était pas seulement de plaquer bas, c'était aussi de leur faire une guerre énorme dans les rocks et de monter très très agressivement sur eux. Et au-delà de ça, vous les avez pris aussi sur un groupe pénétrant qui est leur force. C'était vraiment de les prendre sur leur point fort finalement, le plan. Oui, après c'était aussi d'être très efficace et très réaliste sur nos opportunités. Et tu as vu qu'on a eu très peu d'opportunités, surtout en première mi-temps. On a vraiment subi sur la possession de la première mi-temps. Après, voilà, on a été capable, notamment le début de deuxième mi-temps, de les saisir et puis surtout d'y croire. Je crois que ce ballon porté, c'est tout simplement 9 garçons qui y croient en même temps, qui y croient fort. Et je crois que c'est le symbole de la journée d'aujourd'hui. Un groupe de la section qui, voilà, pendant 81 minutes, y croit très fort ensemble. Mais vos 2 premiers essais, c'est quand même né d'une grosse pression défensive. Bien sûr, ouais, bien sûr. Oui, on les harcèle, on les presse. Eux font des fautes peut-être inhabituelles, mais peut-être vivent-ils une pression inhabituelle. En tout cas, il
Il faut agir sur ce qu'on peut agir. Et aujourd'hui, voilà, on avait prévu de gagner du terrain, gagner tes mètres, les mettre sous pression. Et je constate que quand on y est arrivé, ça a plutôt bien fonctionné. Il y a beaucoup de sang-froid aussi en deuxième période. Oui, oui. Ça, c'est pas notre point fort depuis le début de saison. Hein, donc c'est gentil de le remarquer. C'est douloureux que ça arrive qu'à la 9e journée, hein, pour être très franc avec toi. Mais en tout cas, oui, je crois que on peut considérer que voilà, les événements de deuxième mi-temps que l'on a vécu jusqu'à maintenant, sur les 8 premières journées, nous ont marqué à tel point qu'aujourd'hui, on a été capable d'être beaucoup plus tête froide et d'être beaucoup plus aligné jusqu'à la fin du match. Maintenant, il faut être capable de le répéter. Cette deuxième mi-temps, justement, tu en parles, c'est un peu l'antithèse de ce que vous avez vécu depuis le début de la saison, puisque vous avez augmenté votre efficacité sur tous les curseurs, efficacité défensive, efficacité en conquête, mentale, et efficacité athlétique aussi. Oui, mais c'est peut-être, tu sais, la limite à très haut niveau, elle se joue des fois sur un fil. Là, effectivement, on a plutôt eu la sensation que plus le match avançait, plus c'était paradoxalement l'équipe adverse, championne d'Europe, qui vivait entre guillemets les émotions que l'on avait vécues, nous, plusieurs fois d'ailleurs. Bon, je ne suis pas trop inquiet pour eux, hein, ils les ont vécues une fois, ils ne les revivront pas souvent. Mais en tout cas, ça c'est rassurant pour ce niveau de compétition, de voir que voilà, tout le monde peut traverser ses émotions, même les grands d'Europe. Maintenant, nous aujourd'hui, voilà, je crois qu'on a été vaccinés de ce qu'on a vécu douloureusement sur les mi-temps ou sur les fins de deuxième mi-temps. Maintenant, voilà, surtout à nous de bien débriefer cela et d'en tenir, voilà, plus qu'un vaccin, d'en tenir une force pour la suite. Il me semble que ça fait 2 matchs que tu es sur le bord du terrain dès le début. C'est un changement. Tu peux nous expliquer la raison? Non, la raison, voilà, c'est d'être au plus proche des joueurs pour sentir leur énergie, de beaucoup m'appuyer sur mes collègues coachs qui eux sont en haut, parce que voilà, on voit le jeu de rugby, la distribution, la circulation et les éventuels retards d'organisation, on les voit qu'en haut. Donc voilà, c'est un travail collaboratif avec l'ensemble de mon staff et on a décidé, voilà, de changer un petit peu les énergies de cette façon. Et ça m'oblige d'être encore plus en relation avec eux parce que c'est eux qui m'abreuvent d'informations très utiles d'en haut et pour l'instant ça fonctionne bien. Et à nous de continuer de véhiculer cette énergie-là. C'est mieux de vivre une victoire d'en bas ou non? Franchement, d'en bas j'y vois rien. Donc je suis très frustré de ne pas entre guillemets, pouvoir constater ou réguler le jeu de la manière dont j'aime bien le faire en haut. Par contre, voilà, je perçois de l'énergie et des émotions intéressantes. Bon, c'est le principe des vases communicants, hein. Il y a des avantages et des inconvénients. Voilà, aujourd'hui, ce qui permet à mes yeux d'être un point fort, c'est voilà, de le partager avec le staff et d'avoir, entre guillemets, un total alignement sur les informations qui arrivent au bon moment, au bon endroit. Et je pense qu'il nous a permis, et sur le coaching, et sur les décisions de fin de match, d'être froid, lucide, comme vous l'avez dit, tête froide. Dernier mot, tu peux nous confirmer c'est des sorties sur commotion pour Lekima et... Alors, oui, je te cache pas que bon, tout le groupe boit une bière et demie, et c'est très bien. Mais dans quelques minutes, voilà, on va très très vite passer à l'urgence du bilan médical, parce que effectivement, beaucoup de joueurs sont sortis, certains sur précaution du médecin de match, d'autres suite à des petits pépins. Voilà, on espère simplement que le facteur chance va jouer en notre faveur, parce qu'on a 8 jours. Ça nous est jamais arrivé d'avoir 8 jours pour préparer un match. D'habitude, on en a plutôt 6,5. Donc on va espérer que pour une fois, on va avoir de la chance et que ces petits pépins seront des pépins minimes qui nous permettront d'avoir tout le monde sur la ligne de front pour ce match hautement capital que représente Bordeaux. Merci.